Je suis écrivain. Parce que Xiang Yushen aime mes romans. On m'a menacé pour que je le séduise. Quoi bon visionnage. Sucène bon visionnage. Beaucoup de gens veulent me tuer chaque jour. Et si toi aussi tu voulais me tuer? Sinon merci, je m'en charge moi-même. Laisse tomber. Peu importe tes intentions. Je te donne une dernière chance. Tu veux partir. Si tu pars maintenant, tu n'auras peut-être plus jamais l'occasion de alors ne laisse surtout pas passer l'occasion. Le reste dépend de toi. Je viens de me faire un peu mal. Tu peux regarder pour moi. Ça fait mal. Tu t'appelles Guan. Satisfait. Tu m'as fait une enquête. Si j'avais vraiment voulu t'enquêter, tu ne serais pas là. Assis tranquillement à me parler. Tu as une belle plume. Les intérêts sont plutôt bien traités aussi. C'est juste la structure qui laisse un peu à désirer. L'occasion se présente. Mes articles. Tu les as tous lus attentivement. Ça prouve que tu m'apprécies aussi. Pourquoi veux-tu que je parte? Tu sais combien de personnes chaque jour tentent de me séduire avec des cadeaux. Chaque partie de ton corps se refuse à le regard. Tu ne peux même pas parler. Ta chance est vraiment mauvaise. Parle. Qui t'a envoyé? Je te donnerai une fin. Le cri du guerrier résonne d'un seul souffle. La lame verte chante sa folie. Le rire se perd dans le vide. Quand j'étais étudiant, j'ai lu tes articles dans le journal de l'école. Alors j'ai contacté l'auteur. Je te suivais discrètement depuis tout ce temps. Je suis ta cadette. Je suis secrètement amoureuse de toi depuis très longtemps. J'adore tes écrits. Certains je pourrais même les réciter par cœur. Tout comme toi avec mes romans. Mademoiselle Guan. Entre toi et moi, il n'y a plus vraiment d'échange. Mademoiselle Guan est une écrivaine de Shanghai spécialisée dans les histoires. On peut aimer un œuf sans avoir besoin de connaître la poule qui l'a pondue. Même si j'ai fait l'éloge d'un article, je n'ai pas besoin de devenir ami avec son auteur. Encore lui. S'il ose encore se montrer près de moi à l'avenir. Qu'il ne m'en veuille pas si je commence à l'enquêter. Après tout, personne ne résiste vraiment à l'épreuve. Si je pars comme ça, les agents bleus ne laisseront pas ma famille en... Mais si je reste, et qu'il découvre mon but, il me soumettra encore à la torture. Que dois-je faire? Le tueur que vous avez envoyé. J'enverrai un tueur pour m'assassiner. Les agents bleus. C'est comme ça qu'ils opèrent. Le lièvre rusé une fois. Le chien de chasse est bouilli. Es-tu vraiment des leurs, oui ou non? Tu doutes encore de moi à ce point. Si je n'avais pas été avec toi,
J'aurais pu mourir dans cette fusillade. Patron, bon visionnage. Les tueurs à l'extérieur sont réglés. Dommage qu'il ne reste aucun survivant. Si mademoiselle Guan est... Il manque un cheveu. Vous allez tous finir enterrés. Patron, grâce à vous, que cela ne se reproduise, continuez à surveiller. Tout va bien. Guan Zili était aussi sur place. C'est toi qui as ordonné au Tsi sacrifier une seule personne. Permet d'éliminer ce grand traître de Xiangyi. Ça valait vraiment le coup. Qu'est-ce qu'elle a encore? Je vais te faire payer de ta vie. Tu as un faible pour cette écrivaine. J'ai entendu dire que tu usurpais son identité. Que tu faisais semblant d'être le frère de pour gagner sa confiance. Alors elle te considère comme un fou ou comme un amant. Profite de ton propre scandale. Arrête de tripoter mes chaussures. Le célèbre agent secret Ling Yi. En fin de compte, il doit sa position à une femme. Mon père est le chef de la H-Gang. Même le commissaire par intérim doit me ménager. Arrête de rester planté là. À me toucher sans arrêt. En bref, si Guan Zilin est sain et sauf, tu pourras vivre 100 ans. S'il lui arrivait le moindre malheur, toi le jeune maître de la hache, tu ne pourras redevenir sous-directeur que dans ta prochaine vie. C'est où ici? Chez le directeur, on est dans la concession française, c'est relativement sûr. Repose-toi ici quelques jours. Tu es blessé. Merci, bon visionnage. La mission. On peut considérer que la première étape est accomplie. Et si Xiang Yushen voulait rester passer la nuit, repose-toi ici pendant 2 jours. Attends que tes blessures soient guéries. Puis tu changeras d'endroit. À l'avenir, sois prudent en toutes choses. Après notre séparation d'aujourd'hui, ne nous revoyons plus. Que veux-tu dire par « tu doutes encore de moi » ? Je saurai si ce que tu dis est vrai ou une anomalie me le révélera. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses dont je ne veux pas connaître la vérité. Sois tranquille. Même si tu me... Je ne te ferai rien. Tu ne veux plus me revoir. Guangxila. Éloigne-toi de moi. Tu vivras mieux ainsi. Alors on se reverra. L'enquête sur Mademoiselle Guan est terminée. Mademoiselle Guan, inutile de poursuivre les investigations. Elle n'est qu'une personne ordinaire. Tout s'arrête ici. C'est un ordre. Je comprends parfaitement. Mademoiselle Guan a effectivement fréquenté le même lycée que vous. Au lycée, elle a fait partie du club de théâtre. Et elle a même été comédienne. Où voulez-vous en venir? Un comédien reste un comédien après. Et tous les acteurs masculins de leur club de théâtre sont plus tard devenus des agents des chemises bleues de Chonqui. Nom de code lingien. Peut-être pouvons-nous utiliser Mademoiselle Guan pour attirer ce gros poisson qu'est lingien. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, c'est ça. Je t'ai dit de te taire. À l'avenir, tu ne toucheras plus à la moindre affaire de Guanzilla. Poste des hommes pour surveiller de près la résidence du direct. Si Mademoiselle Guan perd un seul cheveu, je te ferai perdre bien plus que ça. Vos ordres sont entendus, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde est en place. Et si on nous découvre? Tu es en grand danger, tu le sais. Si Xiang Yishen tombe dans ton... Tu devras le garder près de toi pour le tuer. C'est qui m'a poussé dans cette fosse ardente? Ce genre de mission pour éliminer un... Pourquoi votre groupe fer et sang ne s'en charge-t-il? Pour que moi, une femme, doive vendre mes charmes pour l'approvisionner. C'est donc tout ce dont votre chemise bleue est capable. Ce
Ce n'est pas ce que tu crois. Ma famille m'a poussé à rejoindre la société des... Je voulais servir le pays. Mais aujourd'hui je le regrette. Zila, je te chasse. Avant on aurait pu disparaître à l'étranger. Une fois là-bas, tu pourrais écrire tes romans. Ne t'approche plus de ce démon d'assassin Xiang Yi, tu sais. Sa tanière démoniaque numéro 60. Combien d'âmes en peine elle casse. C'est trop dangereux d'être près de lui. Même si tu me... Je ne te ferai rien. Tu sais pourquoi j'écris des romans. Je veux avec ma plume servir mon pays. Aujourd'hui on ne va plus au champ de bataille. Une telle occasion est à portée de main. Comment pourrais-je y renoncer? J'aime ton expression en ce moment. Déterminé. Résolu. Tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Pour qui me prends-tu? À partir du moment où tu m'as offert ta Xiang Yishen, entre nous, c'était déjà fini. Te charger d'éliminer Xiang Yi, c'était mon travail. C'était ce qui donnait du sens à ma vie. Mais ce que j'éprouvais pour venait du plus profond de moi. Et ces deux choses n'étaient pas incompatibles. Tu disais vouloir m'éloigner de ce lieu de conflit. Mais maintenant tous ces conflits, tout ça c'est à cause de toi. Tu as fait ton choix. Et moi j'ai mes limites. Mademoiselle Guan. Vous dormez. Je vous ai préparé du lait au nid d'hirondelle. Puis-je entrer? Posez-le devant la porte. Ah d'accord. Demain c'est votre dernier délai. Rapport sur Wan Zilin a réussi à approcher Xiang avec un peu plus de temps. Il pourra accomplir la mission d'assassin. Jusio, j'ai découvert que Xiang Yishen se rend à l'église pour la messe chaque mois. Nous pouvons en finir avec lui aujourd'hui même. Sœur Guan Xiu, avez-vous bien dormi? Non, les nuits sont longues et pleines d'incertitudes. Monsieur Xiang n'a donné aucun signe de vie depuis plusieurs jours. Lui est-il arrivé quelque chose? Il n'est pas venu vous voir depuis plusieurs jours et vous commencez enfin à vous inquiéter. Un garçon comme lui, riche, influent et beau, beaucoup de filles rêveraient de se jeter à son... J'ai déjà envoyé quelqu'un pour se renseigner. Il va au restaurant Le Rose aujourd'hui pour discuter affaires. Le voir ou non? Ça dépendra de toi. Tiens, ta soupe de fruits de mer. Tu cuisines si bien. Tu as un chat et tu sais faire la cuisine. C'est différent de ce que j'imagine. Je me demande si je vais le croiser aujourd'hui. Mademoiselle Guan. Quelle coïncidence. Vous aimez aussi venir manger un steak. Monsieur Xiang aime aussi. Alors je viens lui acheter son steak ici. Le manger sur place. Ce serait encore meilleur. Le patron est très occupé. Parfois. Je ne le vois pas de la journée. Ah, un échec. Pour la première fois, je me suis dit. Que cette ville était vraiment trop grande. Ceux qui doivent se retrouver finissent toujours, mais ceux qui ont épuisé leur risquent de ne plus jamais se revoir. C'est comme attendre un bateau à l'aéroport. Et quand il est enfin arrivé, je n'ai pas su le chérir. Il a disparu de mon monde. Même avec une machine à remonter le temps, on ne pourrait plus le revoir. À cet instant précis, je sens de nouveau sa présence. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui devrais te poser cette... Tu as demandé de mes nouvelles au directeur chef. Une église, c'est un endroit pour faire des vœux. Tu peux venir, mais moi je n'aurai pas le droit. Alors dis-moi quel vœu tu as formulé. Il s'est déjà réalisé. Mon vœu c'était de te revoir. C'est quoi ce parfum?
Il sent vraiment. Je te le dis pas. À moins que tu acceptes une condition. D'accord, quelle condition? Tu restes avec moi pour regarder le coucher de soleil. Pourquoi tu me suis tout le temps? Y a personne ici. Tu as peur qu'on nous voie ensemble. De derrière toi, c'est pour pouvoir te rattraper. Je te porterai sur mon dos. J'ai vu trop de choses trop cruelles. Les bons ne sont jamais récompensés. Tous ces dieux et ces bouddhas. Je n'y crois absolument pas. Mais pourquoi à cet instant? J'ai l'impression qu'une vie existe vraiment. Et a entendu la voix au fond de mon cœur. Je dois absolument le tuer. Mais à cet instant précis, je souhaite que ce chemin soit plus long, encore plus long, qu'il mène au bout du monde. Et que nous marchions ainsi pour toujours. On dit bon visionnage. Que ceux qui regardent le coucher de soleil se retrouveront dans leur prochaine vie. Qui a dit ça? Ce que tu disais. On ne s'était pas mis d'accord. Pour ne plus se revoir. Alors pourquoi tu me cherches partout? La personne qu'on voit en rêve. Il faut aller la voir au réveil. Hier soir, je t'ai rêvé. Aujourd'hui, je dois absolument te voir. Hier soir, j'ai rêvé de toi. Alors il fallait absolument que je te voie. Eh bien tu me vois maintenant. Je vais te dire un secret. Au moment où tu rêvais de moi, moi aussi je pensais à toi. Pourquoi tu es si nerveux? C'est la première fois. Je ne te le dirai pas. Xiang Yishen. Pourquoi tu marches toujours devant moi? J'ai peur que tu... Pour pouvoir te rattraper. Xiang Yishen. Mon parfum. S'appelle Première Jade. À l'époque de nos études. Nous ne nous connaissions pas. Alors notre première rencontre, c'était chez le directeur Shen. Non merci. Ou alors. Je ne te le dis pas. Démarrer à l'extérieur, c'est pareil. Puisqu'on est là, bien sûr qu'on entre. Sois un peu plus pieux. Ces gens-là. Sont tous des agents de la société des chemises bleues. Ils sont spécialement venus ici pour me tuer. Alors tu étais au courant depuis le début. Tu l'as fait exprès. Tu doutes encore de moi. Mademoiselle Guan. Entre nous. Il y a vraiment eu trop de coïncidences. Je ne peux pas m'empêcher de te soupçonner. Mais maintenant, tu as un choix. Si tu oses tirer, tu es ce chef de bande. On te croira encore une fois. Guan Silla. Dans cet état. Comment veux-tu me tuer? En ces temps chaotiques.
Si ton cœur n'est pas impitoyable, alors la personne morte c'est toi-même. Et Ling Lian de la société en bleu n'est pas ton aîné non plus. Quel est ton but en t'approchant de moi? Tu le sais très bien toi-même. Prouve que tu oses regarder. Donne-moi le pistolet. Tu n'as pas peur que je te le braque dessus. Je t'avais prévenu. Ne t'approche pas de moi. Cet enfer n'a pas de porte. Tu insistes pour partir. Tire donc. Pour tuer le monstre. Comme tu veux. Guanzilla, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de balle. Je ne me mettrai jamais en danger. Tu le savais depuis le début, que je m'approchais de toi dans un autre but. Alors merci. Ce que nous avons dit ce jour-là était faux. Chaque mot que je prononce est vrai. Mais une fois la vérité mise à nu, nous ne pouvons plus nous mentir. N'est-ce pas? Rentrons à la maison. L'empereur a oublié ses ancêtres. Le docteur l'en n'osera rien vous faire à l'avenir. Ne vous lancez plus dans des actes de bravoure. Concentrez-vous sur votre création. Souvenez-vous. Ceux qui tiennent vraiment à vous ne vous laisseront jamais courir à la mort. Wang Xin. Raccompagnez mademoiselle chez elle. Comment se fait-il que tu sois? Cela fait plus de 7 ans. Tu as quitté la maison pendant plus d'1 an, sans donner aucune nouvelle. Et aujourd'hui tu réapparais soudainement. Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Ton père ne veut pas te voir. Qui d'autre te ressemblerait autant que ta mère irresponsable? Cette demi-sœur nous a toujours méprisés. Sa mère est de noble extraction. Moi merci. Je ne suis qu'un vendeur de fruits. Arrête de toujours te coller à elle. Tu te fais des frais pour rien. C'est ma seule grande sœur. Elle est si belle. Et tellement talentueuse. J'adore être avec elle. Et alors? C'est interdit par la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a frappé? Ce n'est rien. Trouvez immédiatement quelques hommes robustes pour l'intendant, pour garder la porte de la maison. Tout de suite. Tu ne m'as pas dit que tu allais rompre avec cette femme et que tu ne rentrerais plus jamais. Tu ne m'as pas dit. Il faut rompre avec les femmes. Tu ne rentreras plus jamais à la maison. Tu te souviens? À l'époque de l'école, on avait même élevé des mouettes pour... Les temps ont changé. Les femmes aussi peuvent réaliser leurs idéaux et poursuivre leurs propres valeurs. Chaque citoyen a sa part de responsabilité envers la nation. En ce moment, le pays fait face à un ennemi puissant comme il n'en a pas connu. Comment pourrions-nous rester les bras croisés? Que veux-tu que je fasse? Je te recommande de rejoindre la Guanzilla. Tu es ma fille. J'ai la responsabilité de te protéger. Je t'interdis de rejoindre la société des habits bleus. Et je t'interdis de fréquenter ce jeune homme. J'ai vérifié. Cette personne est très suspecte. Il se pourrait qu'il ne soit pas ton cousin. Zilin, bon visionnage. Viens avec moi. Je te prouverai que tu as fait le bon choix. Guanzilla. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a mis dans cet état? Tu es parti quand il ne fallait pas.
Et tu reviens quand il ne... Tu es de retour. La famille Guan traverse une... Pourquoi es-tu revenu? Père, à l'époque j'étais immature. Je n'aurais pas dû dire ces choses. J'ai eu tort. Père, j'ai eu tort. Après avoir passé tout ce temps loin de la maison, j'ai enfin compris que la maison est un endroit chaleureux. C'est parce que tu es là pour nous protéger et veiller. Oui papa, tu vieillis. C'est à notre tour de te protéger. Même si ma sœur et moi sommes des filles, nous ne sommes pas moins capables que les garçons. La chambre de commerce japonaise a acheté un terrain. Notre plantation de thé est juste à côté. Ils veulent acheter notre thé. J'ai refusé de vendre. Ce sont ces gens de la chambre de commerce japonaise. Celui qui t'a mis dans cet état. Ils ne sont pas connus en personne. Ils ont dû soudoyer quelques sbires de la hache. Il a dit qu'en 3 jours, si on ne vend pas le thé, il va déraciner notre famille Guan. Quel culot! Où est passée la loi? Dans ce monde, c'est la loi du plus fort. Notre famille Guan a de l'argent et des terres. C'est justement parce qu'on n'a pas de pouvoir qu'on se retrouve à subir les humiliations. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Tout ce qui est en mon pouvoir, je le ferai assurément. Ziling, tes affaires à l'extérieur. J'en ai aussi entendu parler. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Il nous faut trouver un protecteur. Marie-toi avec Zhu Zengsheng. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Il nous faut trouver un protecteur. Marie-toi avec Zhu Sheng. Il est maintenant un personnage influent au sein de la... À l'époque, il s'est fait passer pour ton cousin. Il s'est rapproché de toi et a vécu chez... Je suis convaincu qu'il te traitera bien. Sur ce point, je serai tranquille. Oncle, voici les titres de propriété et le livret de dépôt. Il reste aussi quelques terres. Après le mariage, tout sera confié à Ziling. Désormais, ses affaires seront mes affaires. J'ai échoué dans ma mission. Le directeur adjoint ne va pas enquêter. Je ne chercherai pas de solution. Tu n'as qu'à rester sereine. Et devenir mon époux. Zilin, bon visionnage. Épouse-moi. Zhang Qiush, protège ma famille. À partir de maintenant. Tu es ma famille. Xiao Yushen. Entre nous, le vrai et le faux. Je n'arrive presque plus à les distinguer. Je n'ose même pas interroger mon cœur pour savoir quelle part de toi je connais vraiment. Je ne sais plus du tout comment agir avec toi. Guanzilla. Il se marie demain. Dans la ville, toutes les familles respectables ont reçu cette invitation. On dit que la famille Guan s'est mise à dos la triade de et a dû se réfugier auprès de la société Lan. Taisez-vous. Sortez, bon visionnage. Je vous confie ma fille. Zila. Peu importe ce qui arrive plus tard. Je t'aimerai toujours. Je ne suis pas d'accord. Guanzilla. Je ne te permets pas de l'épouser. C'est toi qui m'as repoussé de tes propres... J'ai attiré l'aiguille sur moi. Tu t'es brûlé par ta propre flamme. Xiang Yishen. Quelle insolence. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te moques de moi comme d'un chat, d'un cochon ou d'un... Quand je suis avec toi, tu me chasses. Quand je suis avec quelqu'un d'autre, tu me reprends de force. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu es ma femme. Reste avec moi. Tu vas le regretter. Si je lâche prise maintenant,
Je le regretterai à l'instant même. Beau-frère. Je ne sais pas vraiment. Si je peux encore t'appeler comme ça, si tu as envie de pleurer, alors pleure tout ton sou. Ils sont tous partis. Mais moi je suis encore là. Ma sœur s'est fait voler son mariage. Vous êtes le marié. Vous n'êtes pas en colère. Tout cela était convenu d'un... Je ne suis pas le mari, mais son supérieur, son chef, sa mission, est toujours en cours. Mais merci. Xiang Yishen est très bon envers ma sœur. Il n'a pas l'air d'un mauvais homme. Xiang Yishen a arrêté pas mal de gens de notre... Il a forcé le palais par... C'est carrément un démon. Si on ne l'élimine pas rapidement, non seulement le grand chef ne me laissera pas tranquille, mais il ne vous laissera pas tranquille non plus. Tu ne cesses de répéter que tu protégeras ma sœur au péril de ta vie. Tout ça n'était que des paroles en l'air. Tu ne faisais que profiter de sa confiance et de sa simplicité pour atteindre tes propres objectifs. Ce n'est pas vrai. Je l'aime vraiment. Mais aimer quelqu'un peut prendre bien d'efforts. L'ennemi mortel, comment cela pourrait-il? C'était pour notre avenir. Je dois absolument tuer. Je l'admets. Je pourrais alors obtenir tous les éloges. Non seulement je pourrais protéger ma famille, mais aussi débarrasser le peuple d'un fléau. Attends un instant. Je vais servir un peu de vin. Toi mets un peu de musique. Comme ça je pourrais mieux jouer mon rôle. Tu es Xiang Yishen. Tu deviendras le grand mérite de la société des... Le directeur par intérim va certainement... À ce moment-là tu auras tout le pouvoir entre... De quoi aurais-tu encore peur face au roi? Non seulement tu pourras débarrasser le peuple d'un... Mais tu pourras aussi protéger ta famille. C'est de la jalousie. Le sang versé scelle le pacte. Bois-le pour lui. S'il le boit, il est condamné à coup sûr. Finalement, il a passé à l'acte. Ce soir sera une nuit vraiment exceptionnelle. La nuit où je fonde ma carrière à la cour. Je te donne à manger. Je lui ai ouvert mon cœur avec prudence. Et il m'a rendu l'appareil sur 10 points. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne bois-tu pas dans ma cour? Guanzilla. Quoi bon visionnage. Ce vin est trafiqué. Je m'en doutais bien. Tu veux toujours me tuer. Donc pour toi, ma vie vaut moins que celle d'un chat. Un chaton ne ferait pas de mal à ses... Mais toi si. Xiang Yishen. Tu n'es pas censé être si intelligent. Pourquoi ne réfléchis-tu pas un peu? Quelqu'un qui nuit à son propre pays. De quoi d'autre serait-il capable? Comment pourrais-je t'aimer? Ce n'est pas grave. Tu aimes. Du moment que tu oublies. Qu'il soit à mes côtés, ça me suffit. Ma sœur va-t-elle rentrer aujourd'hui?
Est-ce qu'on devrait essayer de téléphoner à Xiang Yishen? Guan Zilin a été emmené par Xiang Yishen pendant la cérémonie de mariage. Maintenant tout Shanghai parle de notre famille dans notre dos. Tu remues encore le couteau dans la plaie. Tu veux faire mourir ton père de rage, c'est ça. Mais, papa n'est pas en colère pourtant. Regarde, il mange avec appétit. Il n'a pas l'air fâché du tout. On ne parle pas, on ne discute pas pendant. Tu pourrais manger correctement s'il te plaît. Le bœuf est plutôt bon. Je vais le ramener pour mon chien. Qu'est-ce que tu fais là? Les 3 jours sont écoulés. Signons le contrat pour la montagne Mécha aujourd'hui. Si tu refuses de signer. Dis-moi, ta femme. Et ta fille. Tu choisis qui? Le petit frère de Duanquin. Tu n'as même pas encore de poil au menton. Et tu fais déjà le malfrat comme les grands. Belle grande sœur. Les mauvais coups je les fais depuis tout petit. Pas besoin d'apprendre. Avant je vendais des fruits. Je sais me servir. Tu t'en prends à ma fille devant moi. C'est moi Duanquin qui n'ai pas su reconnaître le mont Taishan. Ne t'énerve pas comme ça. Aujourd'hui vous signez le contrat pour la vente de la montagne de thé. Je ne vous causerai pas d'ennui. Et si je ne signe pas? Devine, bon visionnage. Je t'ai préparé des nouilles. Mange-les pendant que c'est chaud. Tu as dû être si fatigué hier soir. J'ai pas faim. Tu as peur que je t'ai empoisonné. Tu te moques de moi. Hier je t'ai empoisonné. Maintenant. Tu es ma femme. À part moi, personne n'a le droit de te maltraiter. Mais ce que tu me dois, tu devras quand même le rendre. Tu n'as pas peur que je te blesse à nouveau. Mais je suis prêt à en assumer les conséquences. Que vais-je faire désormais? Aux confins du monde. Où pourrais-je fuir? On dirait que nulle part je ne peux échapper. Je la déteste. J'y ai pensé. Ce n'est pas si terrible finalement. Voilà donc ce qui nous attriste le plus. Tu as pris ta décision. Si tu ne signes pas, je la tue. Je ne peux pas signer. J'ai mes principes. Des principes. Je vois que tu ne penses qu'à toi et pas à ta femme et ta fille. Ta sœur est plutôt jolie. Le monde est sens dessus dessous maintenant. Si ce n'est pas moi, ce sera qu'elle. Lâche ma sœur. Nous travaillons tous pour le directeur des. Pas besoin de pousser les choses aussi loin. La présidente de la Chambre de commerce a déjà accepté de nous céder les terrains de la à nous la société H. Face aux intérêts. Il n'y a plus d'amis ou pas d'amis. Et puis, face à l'organisation. Tu n'es qu'un petit rôle. Mais le commissaire voudrait-il m'offenser à tu les laisses partir? Je me porte otage à ta place. Je vais convaincre mon père de vendre la plantation de thé. Qui t'a dit de me sauver? Moi, ta belle-mère. Je ne t'ai jamais vraiment bien traité. C'était inutile. On est toutes les deux des femmes. Je te comprends. Tu crois que ma mère est de noble extraction. Et toi tu n'es qu'une marchande de fruits. Tu penses que je te méprise. Mais je ne l'ai jamais fait. Tu gagnes ta vie par toi-même. Tu te fais ton propre argent. C'est plutôt mon père. Avec son grand âge. Je trouve qu'il n'est pas à ta hauteur. Il a un bon visionnage. Emmène maman d'abord toi. De toute façon je suis foutu. Il ne nous laissera pas partir. Ce genre de type ne respecte pas sa parole. Faites partir vos hommes.
Laissez notre majordome ne revenez plus jamais, sinon je te tranche la trachée directe. Je déteste qu'on me pointe un couteau dessus. C'est moi qui fais peur aux autres d'habitude. Personne ne m'a encore jamais malmené. Mais aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Il est arrivé un malheur chez Mademoiselle Guan. Péchon, suis-moi avec le seigneur Wang Xing. Wang Xing et les autres ont été convoqués par la chambre de Shen Nangxu a activé ses relations. Pour t'attaquer à découvert. Laisse-moi y aller seul. Deng Kun. Je ne veux plus de la plantation de thé. Prends tes hommes et dégage. La plantation et la beauté. Je les veux toutes les deux. Viens ici. Si tu ne viens pas, je le tue. Respire ce parfum. Et tu ne verras plus la personne devant toi. Mais la personne que tu es. Si tu veux vivre, écarte-toi. Viens te soumettre avec nous, tu sais ce qui t'attend. Tu viens tout seul comme un imbécile. Tu me prends pour un mort. Yuan, bon visionnage. J'aime ça. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Les dieux sont arrivés. Ça ne pourra pas te sauver non. Patron, bon visionnage. Nous arrivons trop tard. Laissez-nous nous en occuper. Je me sens mal. Ce n'est rien. Je suis là. Je veux que tu me serres dans tes bras. Guanzilla, tu sais qui je suis. Je sais. Tu es Xia Yishen. Je t'aime. C'est quand tu me serres dans tes bras que je me sens en sécurité. Entre bon visionnage. Pour faire quoi? Si tu ne m'embrasses pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Tongmu. Qui veut mon? Tu as repris tes esprits. Pas du tout. Ma famille. Venge-moi. Peu importe les conditions. Je les accepte toutes. Reste ici. Je veux sortir. Tu es ma femme. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Je ne veux pas que tu sois emmené sans raison ni explication. Mais si tu deviens ma femme, il y aura aussi beaucoup de dangers. Quand j'aurai besoin de protection, Zhang Qiusheng ne sera pas à mes côtés. Lan se tiendra à l'écart. La personne qui me protège. C'est toi celle que j'ai toujours voulu tuer. Je pourrais venir habiter chez toi quelques semaines. Ce n'est pas des semaines dont j'ai besoin maintenant.
c'est toi. Alors je dois quand même aller travailler. Je rentrerai le plus tôt possible. Pour te préparer le petit déjeuner. Maintenant je comprends enfin ce que veut dire l'empereur qui ne se rend plus à la cour du matin. Avec toi ici. C'est la première fois que cette pièce me fait penser à une maison. Mais je suis partagé. Pourquoi dès qu'on tient à quelque chose, on devient craintif? En vérité, j'ai toujours voulu. Pourquoi moi? Tu le savais pourtant. Mes sentiments pour toi étaient faux. Je me suis rapproché uniquement pour te tuer. Pour quelqu'un comme moi. Le fardeau que je porte est inimaginable pour un être ordinaire. Chaque jour est une marche sur le fil du rasoir. Une seule erreur, un seul faux pas. Et c'est la mort sans sépulture. Ce n'est que lorsque tu es à mes que je sens que je suis en vie. Ce n'est qu'en te serrant dans mes bras que je peux ressentir de la chaleur. Je t'ai dit à maintes reprises que je voulais te tuer. Comment as-tu pu me faire confiance? Et si tout ce qu'il y a eu entre nous était faux? Même si c'était faux, je continuerai à me mentir à moi-même. Guan Zilian. Promets-moi. Si tu dois me mentir, alors je t'en prie. Mens-moi toute ma vie. Attends mon retour. Ce roman de Kin est dédié aux femmes qui m'ont entouré en ces temps troublés. Ma mère biologique est morte, mais elle m'a laissé une maison de poupées d'Ibuchet. Ma belle-mère, poussée à la mort par des voyous, m'a appris qu'une femme doit résister. Résister jusqu'au dernier souffle. Ma sœur, Guan Yili, est la personne que je veux le plus protéger. J'espère qu'à l'avenir en Chine, des millions de jeunes filles innocentes comme elle pourront vivre leur vie en paix et dans la joie. Dans ce monde chaotique, comment pourrais-je rester à l'écart? La grande cause de la nation. Comment pourrais-je encore m'attarder sur mes sentiments personnels? Zichan, bon visionnage. Je ne sais plus depuis quand. Je suis tombé irrémédiablement amoureux. J'espère que tu peux comprendre. En ce moment, je n'ose pas. Et je ne peux pas me laisser aller. Le pays est au bord du gouffre. Comment oserais-je avoir des pensées? Je le sais. Tu finiras par comprendre. Il ne s'agit plus seulement de nous deux. Ce que nous portons sur nos, c'est le sort de millions de compatriotes, c'est l'espoir de l'avenir de notre. Peut-être que moi-même je suis insignifiant et sans importance. Mais je peux aussi allumer cette flamme de vie inépuisable. À partir de maintenant, je vais prendre mon destin en main. Vous souhaitez me voir en privé. Même si cela n'est pas conforme aux règles, considérant que vous êtes un écrivain. Dans ce cas, je te recevrai une fois. Quand nous les fonctionnaires étions brimés. Mon supérieur Zhang Qiusheng n'a fait aucun geste. Maintenant, je ne fais confiance qu'aux hommes qui ont du pouvoir. Comme vous par exemple, directeur des. Vos deux lieutenants. Zhang Qiusheng et Duankou se battent comme des chiens, sans faire le moindre progrès. Mais si vous m'aidez, peut-être que je pourrais vous surprendre. Qu'est-ce que vous avez à me proposer pour négocier? Je suis près de Xiang Yishen, il en a vraiment besoin. Et puis il y a Kawashi, j'ai une chance de m'approcher de lui. Vous n'avez toujours pas réussi à tuer Xiang, à quoi ça sert? Pourquoi devrais-je encore vous croire? Je peux non seulement collecter des renseignements, mais aussi écrire des romans. L'histoire du directeur par intérim a besoin que quelqu'un la fasse circuler, n'est-ce pas? Une vie dure sans. Mais au final, qui n'est qu'une poignée de poussière jaune? Seul moi peux vous rendre immortel. Le directeur de la police de la concession internationale japonaise transmettra votre renommée. De retour d'un séjour familial au Japon, je veux savoir ces dates précises à Shanghai. Si vous pouvez régler cette affaire, je vous nomme sous-directeur. À ce moment-là, Zhang Qiusheng et les autres devront vous obéir.
Le directeur par intérim est visionnaire. Papa, ma sœur est là. Tu es venu. Depuis que maman est partie. Elle est devenue comme ça. Ma mère disait toujours que c'était une femme de mauvaise vie, indigne de mon père, mais en réalité il tenait beaucoup à elle. Moi aussi je ne suis qu'un simple marchand de thé. Mais il faut absolument protéger la montagne à thé. Il a un bon visionnage. Sors d'abord. Gardez la porte. Je vous écoute en tout. Je suis à vos côtés depuis si longtemps. Tout ce que vous dites. Je le sais. Et je comprends ce que vous voulez dire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne vous décevrai pas. Ce sont les prospectus de la banque Tongu. Vous prenez cet argent. Pars au loin. Vis la vie que tu veux. Tu comprends. Qu'est-ce que tu veux me dire? La maison de thé est un point de contact clandestin. J'en suis l'agent de liaison. Si je meurs, tu prends la relève. Il y a un code secret ici. Il sera à toi désormais. Je ne veux pas. On s'occupe soi-même de ses propres affaires. Je vais te trouver le meilleur médecin. J'ai rêvé de ta mère hier. Et de ton grand-père aussi. Puis j'ai vu ma propre personne conduire le fleuve frais vers le ciel. Tu sais. À l'époque, ton grand-père a fait exactement la même chose. Mais comment on fait pour être agent de liaison? Je ne sais pas. C'est à toi de m'apprendre ici. Sur l'étagère, il y a un carnet. Tu comprendras en le lisant. Seuls les camarades de Yann peuvent sauver la Chine. La société des chemises bleues est déchirée par des luttes intestines. Ils ne feront jamais rien de grand. Mais quoi qu'il en soit, ne fais pas de mal à tes propres compatriotes. Je fais confiance à ton jugement. Yilin n'est pas fait pour ça. Ne lui laisse pas trop en savoir. Mais toi c'est différent. Tu es fait pour les grandes choses. En ce moment, tu jongles entre Xiang Yishen et Zhang Qiusheng. La situation est dangereuse. Si jamais tu te retrouves vraiment face à un problème insoluble, tu dois aller au Mont Chat et chercher mon contact. L'écrivain résistant Mingang. Mingang. J'ai lu ses articles. C'est mon contact. Je ne l'ai jamais rencontré non plus. Mais il sait qui je suis. J'ai lu ce qu'il a écrit. C'est seulement quand le pays est fort que le peuple peut vivre dans la dignité. J'ai lutté toute ma vie. Maintenant c'est à toi de prendre le relais. Transmettre la flamme. Un jour nous réussirons. Je ne veux pas te quitter. Est-ce que tu pourrais? La vie est comme une lampe. La mort est comme la fin de sa flamme. En vérité l'existence est ainsi. Qu'il s'agisse des femmes ou des couples. Souviens-toi de ceci. La vie est très brève. Chéris bien les personnes qui comptent pour toi. Tu comprends. Il y a la vie et il y a la mort. La vie est comme les nuages dans le ciel, qui se rassemblent et se dispersent. C'est bon visionnage. Guanzilla.
Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va, bon visionnage. Ce n'est pas le moment d'être triste. Les obsèques du patron Guan, je les ai déjà arrangées. Voyez, bon visionnage. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin de... N'hésite pas à me le dire. Merci, merci. Quand papa était encore là. Je ne m'en rendais pas compte. Il était aussi ordinaire que le soleil. Et c'est seulement maintenant que je ne le connaissais pas du tout. Maintenant que je ne peux plus jamais le voir. C'est là que je comprends. Ce que j'ai perdu. La vie est ainsi. Ce que l'on désire finit par n'être qu'une folie. Et ce que l'on perd, on finit par le perdre aussi. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Faire ce que l'on estime valoir la peine. J'ai commis tant d'erreurs par le passé. Je le regrette amèrement. Commandant Guan, vous avez déjà fait du très bon travail. Votre père serait certainement fier de vous. Il est resté fidèle à ses convictions. C'est pourquoi il n'a aucun regret pour cette vie. Vous m'avez déjà vu, n'est-ce pas? Vous le connaissiez. Les Japonais ont essayé à maintes reprises de s'emparer de la plantation de thé de votre père. Mais quoi qu'il arrive, il n'a fait aucune concession. Beaucoup de gens ont entendu parler de ça et en ont été très impressionnés. C'est grâce à un père aussi exceptionnel qu'on peut élever une ministre aussi remarquable. Tu es déjà allé dans notre plantation, alors tu me connaissais déjà avant. Si tu le frappes ainsi en pleine, tu n'as pas peur de te faire des ennemis de la hache. La vengeance de ton père est une nécessité. Je fais ça pour que tout le monde sache que c'est ce qui arrive à ceux qui t'embêtent. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? On fait soi-même ce qu'on a à faire. Celui-là, c'est pour mon père. Et celui-ci, c'est pour les insultes de la vendeuse. Si t'es si fort, t'as qu'à me tuer. Si tu ne me tues pas, je te jure que je me vengerai vraiment. Ton cœur est aussi dur que ta bouche maintenant. Si tu n'avoues pas, je le tue. J'ai eu tort. Faites preuve de clémence. Réfléchissez à deux fois avant qui t'a envoyé. Notre maître a failli être touché au visage. Je n'ai aucune rancune envers. Pourquoi? Dépêche-toi de parler. Sinon, je ne pourrai plus les retenir. Sinon, merci. Je commence par essayer de couper une patte de chien. C'est chiant, Nao. C'est lui qui m'a tout fait faire. La chambre de commerce japonaise m'a donné pas. Je voulais juste que mes hommes aient de quoi manger. Dame guerrière. Épargnez la vie de mon chien, je vous en... Mais alors que faire pour venger nos parents? Kawashima Yuki. Elle doit mourir. Ne dis pas n'importe quoi. Tu me frappes. Papa vient à peine de nous quitter depuis et tu me traites comme ça le jour où il est parti. Je t'ai dit tellement de choses. Et pourtant tu m'as relégué à la porte. En fin de compte, pour vous tous. Je ne suis que la fille de la concubine du temps où ta mère était en vie. Tu pouvais te permettre tes caprices, parce que quelqu'un te protégeait. Mais maintenant, c'est moi qui dois ramasser les morceaux. Ils sont tous morts. La moitié du chemin, tout est fichu. Le monde est tellement chaotique. J'ai mes propres affaires à régler. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Depuis petit, je te trouvais talentueux. Tu écrivais même des articles. C'est pour ça que je t'admirais tant. Mais toi, tu me méprisais. Moi aussi, j'ai mes propres affaires à réguler dans mon temps. À partir de maintenant, chacun suit son propre chemin. C'est toi qui l'as dit.
Chacun sa joie. Chacun sa joie. Après tout ce temps passé comme ça. En fait, tu as toujours gardé rancune que ma mère te traitait mal. Tu préfères que je te voie. Moi je fais un détour pour t'éviter. J'ai entendu dire que monsieur Xiang a étudié au Japon. Avez-vous apprécié le climat là-bas? Pas mal du tout. Mon frère, Kawashima Kiyoshi, a été envoyé ici dès l'âge de 10 ans. Il connaît donc parfaitement les coutumes locales. Cette fois-ci à son retour, il pourrait bien être directement affecté. Je vous organiserai une rencontre dès qu'il sera de retour. Merci mademoiselle Kawashima. De rien. Qui sait, peut-être que nous serons bientôt de la même famille. Monsieur Xiang, aimez-vous me voir en kimono? Si cela vous plaît. Je pourrais en porter un pour vous chaque jour. Mademoiselle Kawashima. Ce que vous portez relève de votre liberté. Inutile d'en tenir. J'ai si peur. Pourriez-vous rester un peu plus avec moi ce soir? Écoute vite. Mon cœur bat tellement fort. Mademoiselle Kawashima. Je ne suis pas le genre de personne que vous croyez. Mon frère Kawashima Tomoshiri est célèbre pour avoir construit des maisons de ré. C'est une grande usine. Et les enfants y sont riches. Vous pourriez devenir riche en une nuit. Si vous restez avec moi. Vous pourriez monter en flèche. N'est-ce pas ce qui compte le plus? Pour vous les hommes. Peut-être que je ne me suis pas bien expliqué. Même si je voulais grimper. Je n'aurais pas besoin de m'appuyer sur les autres. Vous avez faim. Vous voulez manger un peu. Mon frère Kawashima Kishishi est le directeur de la police de la concession internationale japonaise. Il revient dans quelques jours. Je vous organiserai une rencontre à ce moment. Nous sommes tous issus de familles d'arts martiaux. Il est quatrième dan. J'ai entendu dire que vous l'étiez. Je propose qu'on boive un verre ensemble. Allez, santé. Ne nous dérangez pas. D'accord, d'accord, d'accord. On ne vous dérange plus. Quel dommage. Je vais faire chercher du Sakurasa. Inutile. Je vous raccompagne. Quand je serai de retour au Japon, je demanderai à l'empereur de nous unir. Tu t'es rallié au Japon de ton plein gré. Tu devrais aller jusqu'au bout de cette voie. Une alliance avec moi par le mari est ton meilleur choix. Je vais y réfléchir. Si tu acceptes. Je le laisse tranquille cette fois. Sinon merci. Même dans la concession internationale. Espionner les affaires de notre association commerciale, c'est un crime capital. Mademoiselle Kawashima. C'est une écrivaine célèbre. La tuer sans réfléchir. Ça pourrait soulever la colère de tous. Est-ce que je n'ai pas déjà assez provoqué la... Et puis, j'ai tué des gens par milliers. Une de plus ne changera rien. Elle a déjà dit tout cela. Tu ne peux toujours pas lâcher prise. Même si je meurs, dans le cœur de vous deux, il y aura toujours une épine. Si tu ne l'écoutes pas, c'est que tu la méprises. Pourquoi s'énerverait-il contre toi? D'accord. Faites vos adieux comme il se doit. Mon frère est bien moins conciliant que moi. Le moment venu, ce ne sera plus une simple balle. Monsieur Xiang, nous ne sommes que de simples amis à partir de maintenant. Nous ne sommes plus de simples amis. Nous sommes des étrangers. Ne nous revoyons plus. Ne travaille pas toujours. Tu peux aussi écrire en journée.
Pense à manger à heure régulière. Fais de l'exercice. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Monsieur Xia, en tant qu'homme, tu es très attirant. Tu es beau. Tu as une belle silhouette. Et tu sais cuisiner. C'est ce qu'on dit ou ce qu'on voit. En temps de paix, je serais sûrement tombée amoureuse de toi. Mais maintenant, je n'ai pour toi que du mépris. Si j'étais un homme, je serais déjà en selle, l'épée à la main, même si ma GE était mort. Et même sans cela, je resterais fidèle à mon pays. À présent, tu mérites encore plus la mort que Kawashima Yuki. À compter d'aujourd'hui, tout lien entre nous est rompu. Mademoiselle Kawashima. Mais si on parle de mensonge, s'il lui manque un seul cheveu, ce compte-là, laissons tomber. Ma famille vend du thé. Il y a du thé noir, du thé vert. Tu veux lequel? Je vais te le chercher. En fait, je n'aime pas trop le thé. Tu aimes Guanzilla. J'ai entendu dire que vous vous êtes disputés. Depuis toute petite, j'ai toujours admiré ma grande sœur. Elle est née avec l'amour des études. Dès son plus jeune âge, elle était cultivée et brillante. Elle avait toujours le mot juste. Quel dommage. Moi, je n'ai pas ce talent. Mais j'ai aussi mes propres qualités. Ma mère était une vendeuse de litchi. Elle maniait le couteau à la perfection. Je compte bien m'entraîner sérieusement à ce métier. Ce n'est pas facile pour toi non. Ta mère biologique est partie tôt. Après l'avoir mise au monde, tu es parti étudier à l'étranger. Et tu es finalement mort de maladie. Ton père a reporté toute sa haine et ses regrets sur elle. Il a toujours maltraité cette fille depuis son enfance. En vérité, elle t'enviait beaucoup aussi. Tu n'as plus besoin de parler en sa faveur. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour te dire au revoir. Où est-ce que tu vas? Mon père m'a laissé un peu d'argent. Je veux faire quelque chose d'utile pour les autres. Au moins aller voir le monde extérieur d'abord. En fait, avant, j'avais un peu de sentiment pour toi. Mais comme tu étais mon beau-frère, je me suis retenu. Mais je n'ai jamais rien fait pour toi. Comment tu pouvais avoir des sentiments avant, quand tu organisais les manifestations à l'école? J'y étais allé par curiosité à l'époque. Mais après vous avoir écouté, j'ai trouvé que vous aviez tout à fait raison. Si même les étudiants restent les bras croisés, alors ces gens innocents, ces gens ordinaires sans défense, qui donc les protégera? J'étais trop jeune à cette époque. Et mes idées étaient bien naïves. L'idéal et la réalité, la plupart du temps, vont dans des directions opposées, comme mon père qui ne savait pas que je faisais attention aux livres qu'il lisait. Je les remarquais tous. À cette époque, ma mère s'inquiétait toujours qu'il ait une femme à l'extérieur. Elle me faisait toujours espionner son courrier parce que ma mère ne savait pas lire. Qu'est-ce que tu as vu? Disons-le comme ça, ma sœur, elle est comme une étincelle. Elle peut allumer des millions de lampes. Et moi, je suis comme un couteau qui doit être forgé mille et mille fois pour affronter des ennemis implacables. Aujourd'hui une fois. Peut-être qu'après on ne se reverra plus. Même si un jour, nous pourrions devenir ennemis. Mais merci. Tu resteras toujours Zhang Qiusheng. Ce Zhang Qiusheng que je regardais dans la foule. Mon père m'a dit un jour qu'on ne doit pas forcément être fidèle à son... Mais merci. Qu'on doit être fidèle à son pays. Tu as déjà changé. Tu n'es plus cette fleur de lotus immaculée qui se tenait à l'écart par ta... Tu as déjà commencé à te salir en te vautrant dans la boue avec eux. Je te préviens. Ne fais pas de mal à mon fils.
Sinon merci. Où que j'aille. Je reviendrai te réclamer ma dette. C'est toi qui es venu me proposer de collaborer. Il n'a plus à s'inquiéter maintenant. Guanxilin est très en vue ces temps-ci. Il fréquente pas mal de gens influents. Il a rompu avec Xiang Yishen. Xiang Yishen et Guanxilin, c'est fini depuis longtemps. Guanxilin se montre si ostensiblement en société récemment. Il cherche à se caser rapidement. Il veut se marier en vitesse. Ça ne va quand même pas jusque-là. Pour épouser un chef de gang de lâches. Même si ce type est plutôt beau gosse. Il est tellement doué pour critiquer les gens dans leur dos. Pourquoi il n'écrit pas des romans à clé? C'est d'une laideur extrême. Pourquoi les femmes se font-elles du mal entre elles? Si elles ont du cran, qu'elles s'en prennent aux hommes. Ce que tu veux, c'est du territoire. C'est du prestige. Ceux qui ne sont pas des nôtres doivent être unis par la loyauté. C'est encore mieux que de traverser un mur de neige. N'est-ce pas? Toi là, tu essaies de semer la zizanie. Un dragon puissant ne peut écraser votre gang de lâches. Devrait aussi assumer une part de responsabilité. Pour quelle raison je t'aiderai? Tu vas m'aider. Oui ou non? Je peux t'aider. Bien que notre gang DH ait ses propres affaires à l'ennemi de mon ennemi et mon ami, tu dois aussi faire preuve de tes propres capacités, c'est évident. Il nous écoute. Mademoiselle, ne vous méprenez pas. C'est mon ami. Ne sois pas triste. Tu es si belle aujourd'hui. À propos, je n'ai jamais vraiment dansé avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tantôt c'est Denku, tantôt c'est Zhang Qiushen. Tu sais ce que les gens disent de toi dans ton dos. Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas faire de commérage. On ne peut pas simplement danser. D'accord. Je danse avec toi. Xiang Yushen. Marions-nous. Se marier. Je n'y ai pas encore pensé. Je n'y ai jamais pensé. Alors tu te moques de moi. Ce n'est rien. Zhang Qiusheng va m'emmener loin d'ici. Xiang Yushen. Lâche-moi. Tu n'es pas fatigué de m'avoir porté comme ça. Et en plus tu vas me préparer à manger. Tu es trop maigre. Alors mangez un peu plus. Monsieur Xiang disait souvent que sa vie était faite de trois amertumes. Je vois que c'était bien le cas. C'est ma vieille maison. C'est aussi mon repère secret. Vous êtes la première femme que j'y amène. Et la dernière. Pourquoi m'avoir amené ici? Parce que dans votre livre vous avez écrit vouloir posséder une bibliothèque rien qu'à soi. Chaque jour sentir son poids sur son corps. Chaque nuit s'endormir à ses côtés. Tu te souviens de tout cela. Chacune de tes paroles. Chaque mot que tu as écrit, je m'en souviens.
Mais plus tu en sais, plus c'est dangereux. Dehors, c'est la guerre maintenant. Un monde en plein chaos. Tout cela devrait m'être confié. Depuis ton enfance, tes parents t'ont toujours très bien protégé. Tu aurais dû vivre dans un environnement heureux. Et continuer à créer. Je ne suis pas une fleur de serre qui ne fait que décider. Ne te méprends, je suis un arbre. Capable de se tenir debout aux côtés d'un homme et d'affronter les tempêtes avec. Ça ne fait que quelques jours que je ne t'ai pas vu. Mais j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. Ici, c'est le point Bayui. Un coup violent peut provoquer un évanouissement. Ici, c'est le point Tianzu. Un coup violent peut déplacer les vertèbres cervicales. Ici, c'est le point Renier. Une pression ferme peut arrêter le saignement. Tu entends mon pouls. J'espère que Yoon comprendra qu'humains et fantômes sont de mondes différents. Combattre à la frontière est bien trop dangereux. Je veux que tu apprennes à te protéger. Pars d'ici. Continue d'écrire ton livre. Ces choses dangereuses. Laisse-les-moi faire. Tu ne me détestes plus. C'est une autre histoire. En tant que femme. Je t'apprécie beaucoup. Maintenant dans le monde entier. Il n'y a plus que nous deux. Dès que nous aurons quitté cet endroit, je veux que tu meures. Pourquoi donc dans la nuit dernière? Nos cœurs étaient-ils si lourds l'un pour l'autre? Un jour, je te tuerai. Rapport au poste de commandement. Le frère de Kawashima Yuki, j'ai déjà localisé sa trace. Bien peu importe la méthode que vous employez. Tu dois tuer Kawashima Seishitsu. Ensuite je te nommerai directeur adjoint. À vos ordres, chef. Mais j'aurai besoin que tout le monde coopère avec mon équipe pour garantir un succès absolu. Bien, aujourd'hui je te donne tous les pouvoirs. Si tu rates cette mission, n'espère plus jamais te relever par la suite. Merci, chef. Veux-tu boire un peu d'alcool? Reste avec moi pour dormir un moment. « 140 000 hommes ont reçu la médaille du... Et pas un seul n'était un vrai homme.
En tant qu'homme, si on est incapable de protéger les vieux, les faibles, les femmes et qu'on laisse une femme se sacrifier à notre place, c'est vraiment ridicule. C'est pourquoi je dois absolument te faire quitter cet endroit. Tu n'es pas comme nous. La littérature peut transmettre une multitude de choses, comme une étincelle. Une seule lampe en allume des mille, jusqu'à ce que tout brille. Mon père disait la même chose. Il disait qu'une vie humaine, c'est comme une lampe. Seule la foi et la littérature ne s'éteignent jamais. Une lampe en allume des milliers d'autres, jusqu'à ce que 10 000 lampes brillent toutes. Ton père possède une grande sagesse. C'est pourquoi il a pu élever une fille aussi exceptionnelle que toi. La personne qu'elle est aujourd'hui reste celle dont je me souviens, une intellectuelle idéaliste, pleine d'ambition et au cœur tourné vers le monde. Cette personne devant, il a vraiment dû commettre toutes les pires saloperies. Un salaud au cœur de pierre et aux mains de boucher. Monsieur Jacques. Vous êtes là-dedans. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr que je t'ai suivi. Et vous deux alors? Qu'est-ce que vous manigancez en douce? Mon exemplaire ancien de collection présente quelques endroits. Mademoiselle Guan est issue d'une grande famille. Elle est très érudite et culte. Je l'ai fait venir pour qu'elle jette un œil, pour voir si on peut combler les parties manquantes. Tu as besoin de boire pour étudier des vestiges. J'ai fait enquêter sur cette demoiselle Guan. Il y a beaucoup de points suspects à son sujet. Je soupçonne qu'elle est un agent du service en bleu. Ne te laisse pas berner par elle. Mademoiselle, qu'est-ce que je pourrais bien lui avoir volé? Elle est là, en parfaite santé? Non. Elle n'aime pas boire de l'alcool. C'est forcément toi qui l'as obligée. Qui sait, tu as peut-être déjà mis du poison dans le vin. Tu aurais le courage d'en boire. Prouve-le-moi. Moi, d'habitude, j'adore boire. Mais ce vers-ci, c'est le plus spécial de toute ma vie. Tu savais parfaitement qu'elle voulait te tuer. Qu'elle t'a empoisonné. Pourquoi l'as-tu protégée quand même? Pourquoi as-tu bu le vin qu'elle t'a... Pourquoi? Mes affaires ne regardent personne. C'est une affaire entre Kawashima Yuki. Tu as un pistolet. Tu as osé forcer l'entrée chez moi. Je t'ai déjà laissé passer pour ça. Je vais abattre Guanzilin d'une balle tout de suite. Je ne crois pas que tu oses me toucher. Qu'est-ce que tu en penses? Je m'en fiche complètement. Mais tant que je serai en vie, personne ne pourra lui faire de mal. J'ai tenté de te tuer à plusieurs reprises. Et à chaque fois tu m'as sauvé. Pourquoi? Mon père a toujours cru que j'étais un imbécile. Mais en restant à ses côtés chaque jour, tout ce qu'il faisait, je l'avais compris depuis longtemps. Kawashimaki. Kawashima qui va lancer son plan de prospérité culturelle commune. Pour rallier les personnalités du monde culturel. Je dois vite transmettre cette nouvelle à Jian. C'est un écrivain célèbre. Kawashima Anoshi l'invitera à coup sûr. Xiang Yishen. Tu es certain de vouloir te mettre à dos de moi. Une lampe en transmet une autre.
Et ainsi des milliers s'illuminent. Tu dois survivre. En portant ce en quoi ton père croyait. Que cette flamme se transmette. Est-ce seulement pour cette raison? Et aussi parce que tu fais déjà partie de ma vie. N'avancez pas. Un pas de plus et je le descends. Xuan Daoshu. Je ne te considérais pas comme un rival à l'origine. Je faisais preuve de tolérance envers toi. Mais toi, tu as défié mes limites à maintes reprises. En me poussant à bout pas à pas. Alors moi, je préfère être un jade brisé. Plutôt qu'une tuile intacte. Il parlait de toi. Mais aussi du Japon. Mais sur mon territoire dans chaque domaine vous ne faites que provoquer. Vous avez juste pris les devants frappés le premier. C'est intenable à la longue. Vous serez vite épuisé à puiser dans le froid. Retournez sur vos propres terres. Guan Ziling, je vais te faire taire pour très bien. Libérer Xiang Yishen. Et je boirai ce lait fermenté. Libérer Xiang Yishen. Et je boirai ce lait fermenté. Ce breuvage est empoisonné. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu, maman? Prends ma vie. Épargne la sienne. Si tu acceptes de boire ce verre, je libérerai Xiang Yishen. Un homme aussi beau que lui est rare à trouver dans mon pays. Ce serait vraiment dommage de le tuer. Pourquoi es-tu ici? Tu as bu ce verre pour moi. Je n'ai aucune preuve. Mais je te fais confiance. Je crois en Xiao Yishen. Je ne ferai rien de stupide. Yishen, bon visionnage. Ne sois pas trop triste. La vie n'est qu'un grand rêve. Rien n'est insurmontable. Guan Zilin est déjà parti. Si tu continues à t'accrocher à lui, tu l'empêcheras de reposer en paix. Je déteste qu'on me pointe un couteau dessus. Tout comme tu détestes ma bouche. C'était une fausse pilule mortelle de... Tu as vraiment cru que je tuerais Xiang Yishen. Même si Xiang Yishen est temporairement de votre côté. Nous sommes du même sang de la même tribu. Toi et ton frère n'êtes même pas encore morts. Pour quelle raison je tuerais Xiang Yishen? Mon frère va bientôt revenir. Si tu oses me toucher. Toi et Xiang Yishen paierez de vos vies. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Je vais te garder en vie, pour faire pression sur ton frère. Tu vas bien. Tu as failli y passer. Yukimura Kawashima. Il a commis tant de méfaits, et il a même essayé de me tuer. Mais pourquoi hésites-tu encore? Seulement en éliminant Yuki, j'aurais une chance de m'approcher de Seiji Kawashima. Si elle était restée, elle m'aurait certainement mis des bâtons dans les roues à chaque occasion. La précision au tir, ça s'acquiert avec l'entraînement, c'est vrai. Mais la nature humaine, elle ne change pas. C'est justement cette bonté en toi que j'apprécie. Qui t'a envoyé? Grande sœur, je ne veux pas te quitter. Je voulais te revoir une dernière fois. C'est parfait comme ça. Vous pourrez rejeter la responsabilité de la mort de tout rejeter sur moi. Comme ça tu pourras rester. Poursuivre ton plan, ma sœur.
Sacrifié pour le pays aîné. En tant que frère aîné. Je dois absolument venger sa mort. Je te donne une chance. Prends ton sabre et combattons. Vous allez foncer à l'intérieur tout à l'heure. Tuez tous ceux qui sont à l'intérieur. Cette fois je vais éradiquer le problème une fois pour toutes. Je n'ai jamais dit que vous pouviez partir. Ouvrez le feu. Toi pars vers le nord. Quelqu'un t'y attendra. Je vais suivre ma propre voie maintenant. Séparons-nous ici. Le bateau pour Hong Kong. Je suis prêt. Pour le reste. Laisse-moi m'en occuper. Cette fois-ci. Tu m'as encore sauvé la vie. Cette fois. Je devrais t'écouter. C'est la dernière fois. Une fois à bord. On l'ouvrira. La prochaine fois que nous nous verrons. Vous et moi serons toujours les épouses d'autrui. Cette fois-ci. C'est pour Zilin que je le fais. Pourquoi? Lui et moi, nous faisons tous deux du renseignement. Les bandits vont bientôt prendre la ville fortifiée. C'est pourquoi nous avons provisoirement évacué. Je vous envoie d'abord à Hong Kong. Dépêchez-vous, partez. Regarde-moi encore une fois. Ne le regrette pas plus tard. Tu viendras me retrouver, c'est ça. On se reverra, c'est bien ça. Promets-le-moi. En fait, on s'est déjà croisés bien avant. Ce jour-là, dans les collines de thé. Tu es venu chez nous, dans nos... Allons-y. Tu comprendras après. Guanzilla, une même chaîne de montagnes vertes. Partage les mêmes nuages. Et la même lune claire. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne faisons que nous quitter pour un temps. Je ne partirai pas. À moins que tu ne viennes avec moi. Tu as ta propre mission. Transmettre cette fois. Moi aussi j'ai ma mission. Tu te souviens. Tu m'as dit. C'est mon affaire. Dépêche-toi de partir. J'ai menti au commandant Day. J'ai fait partir tout le monde. Ils vont vite s'en apercevoir. Ziline merci. Va d'abord te cacher chez lui. Peut-être. Jacques sera bientôt chassé par nous. Et ensuite tu pourras rentrer chez toi. Vas-y bon visionnage. Tant que je le peux encore.
Peu importe. Mais ce n'est pas pour ne pas dire le dernier mot qu'on dit. Pouvoir te revoir encore. La voiture enfin. Cette fois-ci c'est une star. Il va continuer à agir. Mais son identité est celle d'un écrivain résistant. Mingang. Moi aussi c'est lui qui m'a trouvé. Je ne l'ai su que quand on a envoyé du monde. Il s'est très bien caché. Sinon le chef des l'aurait déjà éliminé. Il faut d'abord pacifier. Le directeur des a tort d'agir ainsi. Le temps. C'est fait. Zilin bon visionnage. Je vais te chanter une chanson. Zhang Qiusheng. Ça va bon visionnage. Ça va bon visionnage. Tu sais encore tirer sur les yeux de mouton. Première et dernière impression. C'est aussi la dernière. Tout le monde dit. Fumer cette saleté ça vous envoie au cimetière plus vite. Je veux quand même essayer. Toi aussi tu vas y passer. Je ne veux pas mourir. Même si j'ai un sale caractère. Et que je suis très orgueilleux. Je n'ai jamais fait de mal aux gens ordinaires. Mais avec les Japonais c'est une autre histoire. Je ne suis vraiment pas tranquille. C'est dommage je suis encore si jeune. Brille donc dans ta prochaine vie. Il faut que tu crois. Nous les gens ordinaires. Et que tu crois en la génération suivante de notre pays. Prince Eric, les choses ne peuvent que s'améliorer. 100 millions de fois. Traverser toutes les épreuves. Pour finalement. 10 000 fois. Tongming. Tu vas bien. DAO est un agent du renseignement exceptionnel. C'est un officier de renseignement remarquable. Ses compétences professionnelles sont hors pair. Et il aime profondément son pays.
Tu dois rester en vie. Pour voir ce jour arriver. Mais la vie est pleine de regrets. Je ne suis jamais parvenu à me l'envoyer. Il n'y a eu le temps passé sur le bateau. Je me souviens. Des moments passés avec Shed. En fait, il m'avait déjà vu bien avant. Notre première rencontre était en réalité de longs adieux. Il avait l'air d'un jeune tueur de dragons. Mais en vérité, il a toujours protégé cette terre en silence. Chaque instant à ses côtés. C'était une époque de guerre et de chaos. Nous étions des êtres ordinaires avec nos sentiments et nos désirs. Nous nous sommes brièvement demandé si tu étais humain. S'il avait un peu de place pour moi dans son cœur, mais la plupart du temps, il était un combattant infiltré chez l'ennemi. Il était prêt à tout instant à se battre uniquement pour sa foi, à se sacrifier pour l'étincelle de la justice. Dans cette boîte se trouvent les renseignements qu'il a collectés. C'était sa mission. C'était ce qu'il devait protéger à tout prix. Au moment où il me l'a confié, il m'a aussi confié toute sa vie. Dommage que je ne l'ai compris que maintenant. Dommage que nous ne soyons pas nés en temps de paix. Dommage qu'on ne puisse plus se revoir. C'est comme attendre un bateau à l'aéroport. Mais moi, j'attendrai toujours. Voici le camarade Xiang Yishen. Des renseignements payés au prix de vie. En fait, je le connais depuis longtemps déjà à Yan'an. Il a enduré beaucoup d'injustices pour son travail. Je vous en suis très reconnaissant. Ces informations sont d'une importance capitale pour nous. Elles portent la conviction et les espoirs du camarade Yish. Nous en ferons le meilleur usage possible. Quels sont vos projets maintenant? L'organisation peut organiser votre transfert. Il a déjà tout arrangé pour ma destination. Je vais accomplir sa dernière volonté. Guanzilla. Quand tu liras cette lettre, je ne serai sans doute plus là. Après la lettre, il y a une nouvelle identité préparée pour toi. Et un petit cadeau pour t'aider à te loger. Tu as toujours dit dans tes livres que tu rêvais d'avoir un bureau dont les 4 murs seraient des bibliothèques. Et un chat qui sait se tenir pour les années à venir. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais assez pour t'acheter un billet de bateau. Si bon visionnage. J'étais encore là. Je serais prêt à te faire à manger tous les jours. À te préparer de la bouillie. Quel dommage. En ces temps si troublés. Rester ensemble pour toujours. Un rêve trop ambitieux. Les monts et les fleuves brisés.
Il faut toujours que quelqu'un prenne peur de son propre corps. Pour éclairer le chemin de ceux qui suivent. Brisé en faute et doute. La fumée grise qui explose dans le cœur. Je veux encore me souvenir de tout cela. Le monde entier s'effondre derrière toi. Une nuit jusqu'à la fin du groupe. C'est ce qu'il y a dans le cœur.